Ça y est, le GPS du génie est en marche. Les rendez-vous gourmands Bellotta Bellotta peuvent reprendre de plus belle. J'adore les rillettes. Ça a l'air d'être trop bon. Ah mais ça continue là-bas. Venez. Je sens qu'on va se régaler. Regardez, je l'ai trouvé. Il est là, le jambon ibérique. Nos maîtres Cordador nous attendent. Mais il n'y a pas seulement qu'eux qui nous attendent, puisque la charcuterie, un bar à cocktail et la cerise sur le gâteau, le restaurant éphémère qui est juste ici. Mais nous, on va commencer avec le jambon ibérique. Venez. Donc ça y est, on est dans l'univers de Bellotta Bellotta avec son produit phare, enfin l'un de ses produits phares, le jambon ibérique. Regardez, 4 jambons pour ce rendez-vous gourmand, le 31e. Le premier jambon, c'est un jambon qui vient de Salamanque. D'accord. C'est l'appellation qu'on trouve le plus au nord de Ouais. l'Espagne. Après, le deuxième jambon qui vient de la région qui s'appelle Extremadura. D'accord. C'est la frontière Espagne-Portugal. D'accord. Le troisième, c'est Jabugo. D'accord. Jabugo, c'est un jambon andalou. C'est dans la province de Huelva. C'est pas très loin de Séville, sur l'ouest. D'accord. Et ça, c'est le dernier que nous avons aujourd'hui. C'est le jambon de l'appellation contrôlée qui s'appelle Valle de los Pedroches de la province de Cordoue. Puis même, il y a aussi toute une technique, j'ai entendu parler au niveau de l'alimentation du jambon, en Du fait, cochon. du cochon. Eh ben ça y est, hein. Elle boit du jambon partout. L'alimentation du Oui, cochon l'alimentation ibérique. sont des cochons ibériques. Toujours on parlait de la C'est race ça. ibérique. L'alimentation sont des cochons qui Ouais. sont élevés en liberté, mais ce ne sont pas des cochons sauvages. Oui, Ce sont oui, des oui. cochons élevés en liberté. Et ils mangent que des glands? Non, ils mangent que des glands à la saison des glands. Ou c'est ça, de Glands octobre à janvier, c'est ça À peu près. On C'est ça. appelle la saison de on s'appelle la montanera. La C'est montanera. qu'on arrive les fruits dans les arbres. D'accord. Et c'est les cochons qui mangent jusqu'à ça. Et après, c'est des cochons élevés en liberté, nourris au gland de Oui, chêne. c'est ça. On peut même les rencontrer lors, Tout à fait. lors de On nos va dire trajets la en route, voiture, la sur la route, route. vous voyez. On peut les rencontrer, nos amis les cochons. Tout à fait. Où se nourrit, c'est l'infiltration de la graisse dans les muscles. C'est des cochons qui font D'accord. on peut dire des gymnastes. Donc pour se il, nourrir. il a le nez, comme on Voilà. peut dire. Et pour se pour, nourrir, euh, il marche pour tout se le temps. nourrir Il marche. et- Parce que comme il est en liberté, si elles Oui, sont bah un oui. trou qui les pleut, il va marcher. Il va faire 100 mètres. Si elles sont encore 100 mètres, encore 100 mètres. Vous voyez, il y a des techniques à couper. Oui. Vraiment, c'est pas facile. Il faut bien profiter de Bah, il y la a même pièce. une école en fait Ouais. pour devenir un cortador. Cortador, voilà. Cortador. Il y a Une des- formation de l'art du tranchage. On fait ici sur le de Bellota, on fait de la formation Ouais. de Bellota. On peut parler de la pata negra, la vraie pata negra espagnole. Ah, d'accord. Et on est sur l'appellation contrôlée Salamanca, qui s'appelle, l'appellation s'appelle Guijuelo. Guiruelo, eh bien l'affinage demande 7 ans, 7 années de travail. Il se fait désirer le petit, hein. Et en plus, c'est affinage. Il y a Ouais, encore l'affinage. 2 ans de vie de la bête. Ça veut dire que vous êtes 9 ans. devant un produit de 9, presque 9 ans. Presque 9 ans pour pouvoir découvrir cette merveille, Voilà. je pense. Est-ce que c'est Allez-y. possible de... Ouais. Je vais partir en Espagne encore. Hop. Donc voilà, regarde. Ah merci. J'en ai goûté 3 et c'est mon préféré. Ah oui? Ouais. C'est beaucoup. Il s'appelle comment? Parce que moi j'ai beaucoup de mal avec. Ça Ouais. qui vient de Cordoue, de l'appellation Cordoue. contrôlée Valle de los Pedroches. Ah ouais, bon, je vais pas savoir le redire. Andalousie, Ah oui, c'est au Cordoue, cœur de mais l'Andalousie. Au nord de l'Andalousie, à l'intérieur de l'Andalousie. D'accord. Ça, c'est Il est qu'on vraiment fait la délicieux. finale. Nickel. Bah, merci beaucoup, Angèle. Merci à vous. Et on va découvrir les autres spécialités de Bellotta Bellotta. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Il était bien bon ce jambon ibérique, le produit phare de la maison Bellotta Bellotta. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres spécialités. Comme avec monsieur qui va nous proposer des spécialités Bellotta Bellotta, les foie gras. Allez, ça se passe ici, venez voir. Ici, on a la trilogie de foie gras Bellotta Bellotta.
les figues au foie gras Oui. sont les plus classiques. Oui. On les connaît tous. Là, on trouve des dattes méjoules au foie gras. D'accord. Les dattes méjoules, on les connaît, Oui. sont des dattes exceptionnelles. Et à la fin, la création foie gras, ce sont des bonbons de lomo au foie gras. D'accord. C'est Bon, exceptionnel, c'est une création Beota Beota. On ne le trouvait pas ailleurs. bah, je suis bien tentée par la spécialité, la création de la maison Bellota Bellota. Allez-y, madame. Hop, nickel. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est le bonbon au lomo Bellota Bellota. Donc on va goûter, mais je pense qu'on va pas être déçus du voyage. Ça se marie très bien, c'est un mélange, c'est ça exactement. On sent la charcuterie au début Voilà. et à la fin on a le foie gras qui nous reste en bouche. Venez, venez, vous n'allez pas être déçus. Donc voilà, les foie gras Bellota Bellota. Et moi, mon coup de cœur, c'était vraiment la création de la maison Bellota Bellota. Les lomos au foie gras Bellota Bellota. Oh là là, je crois bien que j'ai eu ma dose de jambon. Ma robe est sur le point de craquer. Mais c'était trop bon. Alors si vous aussi, vous avez envie de craquer votre robe ou votre pantalon, non, je rigole. Si vous aussi, vous avez une folle envie de jambon, eh bien, courez-y vite au rendez-vous gourmand. Il reste plus que quelques jours. Il n'y aura pas du ramen pour tout le monde. Alors, quelle va être l'humeur de notre drôle de Parisienne sur l'échelle du cœur? Comment ça marche? Eh bien, rien de plus simple. Un parapluie signifie un peu, 2 parapluies signifient beaucoup, et 3 parapluies signifient passionnément. Alors, drôle de Parisienne, ton verdict? Pour moi, ce sera